Bonjour tout le monde. Notre sujet économique d'aujourd'hui porte sur la croissance et développement. La signification littéraire du mot croissance veut dire l'évolution progressive d'une chose ou d'un être. En économie, on mesure la croissance d'un pays par l'évolution de son produit national brut, le fameux PNB. Chaque année, les États font le bilan de leur PNB car c'est un indicateur qui symbolise la richesse d'un pays. On distingue les pays riches des pays pauvres sur la base du volume de leur PNB. On ne peut pas parler de croissance si l'augmentation de la production est due à des facteurs aléatoires, tels que par exemple les conditions climatiques favorables qui donnent une bonne année agricole. On parle de la croissance lorsque celle-ci s'enregistre sur une période longue et continue, et qu'il soit le fruit de l'amélioration des conditions de la production grâce aux produits techniques et à l'efficacité du travail. Et que même une baisse temporaire des indicateurs de la croissance, à savoir la production et le revenu, ne signifie pas forcément l'arrêt de la croissance, car les récessions font partie intégrante de la croissance et du système capitaliste lui-même, qui est caractérisé par des périodes de récession cyclique. En fait, il faut distinguer croissance et développement. La croissance, c'est une mesure quantitative d'un certain nombre d'indicateurs, à savoir la production et les revenus. Le développement, lui, c'est une mesure qualitative qui traduit l'impact de la croissance sur l'homme et sur son espace, que ce soit l'espace urbain ou rural. L'impact sur l'homme s'observe dans l'amélioration du niveau de vie, dans le changement des habitudes de consommation, dans l'amélioration de qualifications professionnelles et du savoir-faire et des mutations sociales, etc., etc. L'impact sur l'espace s'observe dans l'utilisation des nouvelles techniques de production, l'apparition des nouvelles branches d'activité, des mégapoles, des gratte-ciel, des transformations du paysage urbain et apparition des moyens de transport sophistiqués, etc., etc. Les États jouent ici un rôle capital, car c'est eux qui font liaison entre croissance et développement. En reformulant, la répartition des richesses à travers la politique des impôts, des subventions de certains secteurs à caractère social et à travers les dépenses publiques qui seront traduites par la construction des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, etc., etc. Cependant, la croissance n'est pas toujours sans effet négatif, car elle peut aboutir à des inégalités sociales, à la pollution et à l'épuisement des ressources naturelles. Par conséquent, il ne suffit pas d'avoir un taux de croissance élevé pour parler vraiment de développement. C'est pour cela que les économistes parlent de plus en plus d'un nouveau indicateur qui entre en lice, à savoir le taux de bien-être. Ce taux qui inclut aussi des paramètres environnementaux et humains. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager et à commenter. Et à la prochaine.